comprends pas. Bah, c'est comme je te disais, ça dépend la version. C'est vrai que bah, Cycle, c'est encore un moteur en développement. Bah, je pourrais me renseigner à la limite. Hyperius. Ce que tu peux faire, Hyperius, c'est je vais te donner mon adresse mail. Je te donne mon adresse mail. Tu vas me donner. euh, Oh là, putain, j'ai des problèmes d'affichage. Bon, c'est pareil, hein, je vous dis, je suis nouveau sur Livestream, hein, je découvre des problèmes. Hein, je vois que. Donc je vais donner mon adresse mail pour Hyperius. Tu vas me reposer ta question. À la limite, je vais rechercher ta question, Hyperius. Je vais faire des recherches et je pourrais te répondre par mail à ce moment-là. Je pense que ce serait plus simple. C'est vrai que moi je suis sous Windows, je suis sous Windows 7, donc c'est peut-être plus facile. Donc pour en revenir à Circonflexe, alors pour chaque particule, remplacer un objet, un cube par exemple. Oui. Alors ici, bah, par exemple, nous allons ajouter un cube. Hop, un cube. S. Hop là. Je vais déplacer le curseur 3D sans faire gaffe. Voilà, donc je l'ai remis au centre. Donc mon cube, donc je vais déplacer mon cube. Comme ceci, on peut le redimensionner. Donc je vais repasser sur mon plan. Je vais repasser sur mes particules. Je vais aller dans Render. Et dans Render, je vais mettre Objet. Et là, dans Objet, je vais choisir mon cube. Et vous voyez, et tu vas voir, Circonflexe, que toutes mes particules, regarde, sont devenues des petits cubes. Hein. Nous pouvons même modifier ce cube-là, hein, très simplement. Donc je vais me repositionner sur ce cube-là. Euh, je sais pas, par exemple. Donc là, j'ai fait CTRL Tab pour changer le type. Donc hop, S, comme ceci. Et puis on va par exemple ajouter un modificateur de type subdivision et un smooth, ce qui va donner un peu un espèce de goutte d'eau. Et je fais CTRL 2 pour ajouter un subsurf qui va permettre de lisser l'objet. Et ici, tu vas pouvoir voir, je vais me refocaliser au niveau du plan. Tu vois qu'ici ça a créé comme des genres de gouttes d'eau. Hein. Tu vois que lorsque tu modifies, par exemple si je fais S, Y, que j'agrandis comme ça, j'aplatis ma goutte d'eau, tu vas pouvoir voir que toutes les gouttes d'eau ont été également, bon c'est pas très visible, mais toutes les gouttes d'eau ont été aplaties également. Donc, en faisant Alt A, en arrêtant l'animation, nous allons nous focaliser sur le plan, et tu vois que toutes mes gouttes d'eau ont été aplaties. Donc voilà Circonflexe, je pense avoir répondu à ta question. Tu peux créer tout type d'objet, hein, c'est assez simple. Hein, tu peux modifier le cube comme tu veux. Et tu vois, le cube, bon, ça se voit pas énormément, mais le cube est modifié vraiment en temps réel. Tu vois, toutes les modifications qui sont faites en temps réel sur toutes les particules. Hein. Là, on le voit bien. Hein. Tu vois, lorsque je modifie sur mon cube de base, cela modifie sur mes particules. Donc, tu as possibilité justement d'agrandir les particules à partir du mode edit. Hein. Si tu le fais en mode objet, cela ne les agrandira pas. En mode edit, tu peux agrandir les particules. Et donc, repasser en mode objet et relancer l'animation, Alt A. Voilà. Donc si tu as une autre question au niveau des particules. Donc ici tu vois que les particules, je vais en revenir, hop, je vais revenir à mon plan. Les particules s'arrêtent au bout d'un moment, c'est parce elles ont une certaine durée de vie. Donc tu vois ici que l'émission des particules, euh, durée de vie donc 50 images. Donc chaque particule a une durée de vie de 50 images, mais si tu veux augmenter par exemple cette durée de vie à 200,